Il est notre invité ce soir. Samuel Njako, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors cet ouvrage s'appelle Soul Makossa Man, publié aux éditions d'Utah. Vous venez également de faire une exposition au Musée national de Yaoundé qui est en cours, puisqu'elle a commencé le 21 juin et elle est jusqu'au 15 août. Première question peut-être, comment est-ce que vous avez rencontré Manu Dibango et quelle relation vous-même vous aviez avec lui? Alors Manu Dibango, je l'ai rencontré en 1997, ça ne nous rajeunit pas. C'était lors des 50 ans de la revue Présence africaine. Alors il y avait plein d'écrivains comme Wole Soyinka, Bernard Badier, etc. etc. Et c'est là où véritablement notre relation a commencé, quoi. C'est là où je l'ai photographié pour la première fois. Qu'est-ce que vous gardez de lui comme image? Comme image, l'image d'un homme joyeux, d'un amoureux, un amoureux des arts, l'image d'un homme curieux, l'image d'un homme attentif. Il y a beaucoup de superlatifs pour le qualifier, quoi. Alors Manu Dibango, tonton Manu, comme on l'appelait sur le continent, est mort en 2021 pendant le Covid. Alors il y a d'abord cette exposition dont on a parlé, qui est en cours en ce moment au Musée national de Yaoundé. Et puis ce livre qui 3 ans après revient sur son parcours, lui rend hommage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre-là maintenant? Alors, figurez-vous que c'est vraiment suite à la mort de tonton Manu, j'ai vu beaucoup d'artistes passer sur les médias en évoquant le fait qu'ils n'ont pas pu assister à son enterrement, notamment sur vos antennes, des gens comme Relema, Youssou N'Dour, etc. Et je me suis dit que, comme ils n'ont pas pu aller lui dire au revoir sur la tombe, je vais leur offrir une tribune, un livre, à travers lequel ils pourraient exprimer leurs sentiments. Et pour moi, c'était le but de prouver qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient tonton Manu et aussi qu'il y avait aussi beaucoup de gens d'horizons différentes d'ailleurs, ce qui pouvait aussi montrer les 1001 vies de tonton Manu. Alors justement, les 1001 vies de tonton Manu, on les voit à la fois dans le livre et dans cette exposition parce qu'on voit évidemment, on le voit lui, dans son art, mais on le voit aussi dans ses collaborations avec des musiciens, avec des artistes du monde entier. C'est aussi cette facette de l'artiste que vous avez voulu montrer. Tout à fait. D'ailleurs, je me souviens que j'ai été à Montréal pour rencontrer Daniel Laferrière, avec lequel Manu Dibango a collaboré, écrivain haïtien, et dont Manu a fait la musique du film Comment faire l'amour avec un air sans se fatiguer. J'ai aussi rencontré des gens comme Jean-Jacques Dufayet, qui a été son rédacteur en chef, parce que Manu avait créé une revue qui s'appelait Afro Musique. Et aussi le directeur de la radio Africa numéro 1 à l'époque, qui m'a aussi parlé de Manu Dibango, etc. Donc il y avait aussi, non seulement la musique, il était philosophe, il avait un regard multiple sur tous les arts et sur tous les médias. Alors Manu Dibango est camerounais bien sûr, mais il a beaucoup vécu en France où il est arrivé très tôt, très jeune. Comment est-ce qu'il est perçu, vu et connu dans son propre pays, le Cameroun? Lors des images de l'exposition, on a vu quelques enfants notamment qui étaient venus visiter l'exposition. Est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils connaissent son travail? Forcément que tout le monde connaît Manu Dibango. Il a eu beaucoup de mal à se faire accepter et même connaître dans son pays parce qu'il a eu beaucoup de déboires. Mais aujourd'hui, avec son décès, je pense que avec des gens comme nous qui apportons un autre regard sur Manu, qui montrons ce qu'il était et la dimension qu'avait l'homme, je pense que comme ça, on connaîtra un peu mieux Manu Dibango et on saura qu'il a été un grand musicien, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Donc pour moi, Manu Dibango, on a intérêt à faire vivre son âme et sa musique et son œuvre. Vous parlez de son impact au niveau international aussi. C'est peut-être l'occasion de revenir sur le titre de votre livre, Soul Makossa Man, qui est son grand tube en réalité. Oui. Pourquoi ce titre? Alors, ce titre, parce que, en fait, lorsque je vais souvent aux États-Unis, les Américains l'appellent The Soul Makossa Man. Et il avait créé aussi, évidemment, le titre Soul Makossa et aussi un autre titre qui s'appelle Makossa Man. Donc, c'est vraiment la contraction de ces deux titres qui a donné aussi le titre du livre. Qui a donné le titre du livre. Merci beaucoup Samuel Njako, photographe. Je rappelle le titre de ce beau livre, hommage au saxophoniste camerounais Manu Dibango, Soul Makossa Man. Merci à vous et je rappelle que l'exposition au Musée national de Yaoundé se poursuit jusqu'au 15 août et qu'une exposition à Douala
c'est bien ça? Oui, oui. Et à suivre. Juste un petit mot, merci à l'Institut français du Cameroun qui a soutenu ce projet. Qui a soutenu ce projet. Merci à vous, Samuel Njakwa. Bientôt, exposition qui se retrouvera à Douala à partir du mois d'octobre. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en bas de l'écran pour vous abonner à notre chaîne WhatsApp et retrouver les principales informations de l'actualité africaine. Merci de votre fidélité. À vendredi.